Donc ça c'est le deuxième petit tuto autour d'un tableur. Donc un tableur c'est surtout fait pour travailler autour de chiffres, de nombres. Donc j'ai saisi un certain nombre de chiffres. J'aimerais en faire la somme par exemple. Disons que c'est l'argent de poche que j'ai eu ou que j'ai vendu des objets, je sais pas. Donc il existe plusieurs moyens de le faire. Le plus simple c'est de dire au tableur qu'on va faire un calcul. Donc pour le dire il faut qu'on tape systématiquement le signe égal. On peut faire ça. On clique directement dans la cellule, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc., etc. Ça marche, ça fonctionne, je fais entrer, c'est bien. Bon, c'est un petit peu long, et puis imaginez qu'on ait 200 lignes à faire, c'est un peu long. Alors l'astuce la plus simple, c'est de, comme c'est une somme, on tape le terme somme, on ouvre la parenthèse, on clique du début, on maintient appuyé, et jusqu'en bas de la colonne, et on ferme. Logiquement, on retrouve la même chose. Alors j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être mon argent de poche ou je sais quelques produits de vente. On peut lui indiquer en sélectionnant les chiffres. Ici vous avez un petit tas d'argent, on va dire, qui symbolise le symbole euro. On clique ici et automatiquement vous avez le symbole euro qui apparaît avec virgule et les deux décimales. On peut faire la moyenne de ce qu'on a gagné par semaine, égale, il s'agit d'une moyenne, donc je tape moyenne, j'ouvre ma parenthèse, je vais rechercher toutes mes données, parce que pour qu'il fasse des calculs, il faut qu'il sache où doit il chercher les chiffres. Donc de B5 à B11, je fais entrer. Et donc là, je fais que si la semaine 1, j'ai fait 59 euros, etc. En moyenne, par semaine, je fais 72,71 euros. Je peux rechercher la semaine où j'ai gagné le plus d'argent. Égal, max, pour maximum. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne ici, je referme la parenthèse et j'entre. Donc la meilleure semaine, 96 euros. Et forcément la moins bonne, mine, je recherche là-dedans, je ferme et j'entre. Donc entre 45 et 96 euros. Voilà, une application toute simple du tableur pour avoir différents calculs. Alors bien sûr, j'ai pas tapé toutes les fonctions au hasard. À noter que les calculs apparaissent toujours là. Si on regarde que ici, on ne comprend pas. Il faut vraiment à tout prix entrer. Si je vois ici 509, je ne sais pas ce que c'est en réalité. Je vois que le chiffre, mais il faut bien regarder dans cette zone-là pour bien comprendre quel est le calcul qui est fait. Ça, c'est impératif. Alors pour les formules ou les fonctions, vous avez ici une barre qui peut vous aider puisqu'elle va vous proposer toutes les fonctions qui existent dans un tableur. Alors là, il y en a énormément, bien sûr. Alors on peut les rechercher après par date et heure, par exemple. Et là, vous avez un premier filtre qui est fait. Vous pouvez rechercher les fonctions logiques, les fonctions mathématiques. Bon, c'est ce qui vous intéressera principalement. Donc, on peut arrondir. Et avec à chaque fois à côté, la manière dont elle s'écrit. Alors, il ne précise pas le terme égal, parce qu'il doit être toujours mis avant. Et puis, on voit qu'il arrondit un chiffre. Voilà. Donc, je mets ici, par exemple, une formule, une adresse, pardon. Je mets 1.1 et automatiquement il arrondira à un dixième. Donc après le chiffre d'après la virgule, vous ne mettra qu'un. Vous avez peut-être vu cosinus, vous avez vu peut-être un tas de choses. Donc ça à vous de voir, de faire des essais. Si vous êtes bon en maths et que ça vous intéresse, il y en a énormément. Donc il y a des petites formules qui peuvent être aussi amusantes, qui peuvent être égales. Romain, ouvre la parenthèse, ici. Voilà. Donc là, et puis pareil, si je veux reprendre cette fonction que je viens de mettre, romain, donc c'est pour traduire en chiffre romain le 45, donc vous l'avez là, on peut descendre et recliquer sur le petit carré noir, et on a ainsi toute la traduction en chiffre romain des chiffres qu'on a à droite. Sur la gauche, on les met à droite. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi dans un tableur,
et c'est souvent le cas quand même, c'est de traduire ce genre de chiffres qui sont intéressants mais qui ne sont pas très visuels sous forme d'un graphique. Donc là à ce moment-là on va sélectionner ce qu'on veut faire apparaître dans notre graphique. On va lui demander de faire un graphique ici, un diagramme. Il va nous proposer automatiquement un diagramme en colonne. On peut sélectionner un petit peu tout ce qui nous semble intéressant et judicieux. Alors je vais prendre en colonne, je peux le prendre en 3D avec un cylindre, je peux faire des effets cumulatifs, etc. Il me demande différentes petites choses. En général, en cliquant sur terminer, on voit clairement le graphique apparaître, où là mes sommes finalement sont traduites sous forme de longueur de bâton, tout simplement. Et ça c'est valable pour tous les chiffres. C'est donc une traduction sous forme de dessin qui se base sur des chiffres. Et le gros intérêt, si je me suis trompé, que j'ai mis ici 76 mais que c'est pas 76, c'est 99. Lorsque je vais faire entrer, donc la troisième valeur, celle-ci, logiquement va augmenter, et tout devrait se recalculer dès que je vais faire entrer. Voilà. Donc la somme s'est augmentée, le maximum ici, le minimum n'a pas changé, mais c'est normal, et la moyenne aussi a changé. Voilà.